Et bonjour, bienvenue Véronique et bienvenue Séverine. Bienvenue toutes les deux. Merci. Bonjour. Bonjour à Bonjour. vous deux. Voilà. Bonjour. Nous voilà réunis pour une session d'hypnose ésotérique pour le lieu de vie de Séverine. Donc, veux-tu nous dire en quelques points pourquoi tu veux faire une session ésotérique et nous donner quelques informations afin qu'on puisse mener cette session au mieux? Je t'écoute. Alors, moi, mon but, déjà, chez moi, je me sens bien, j'y ai mis mon énergie. Voilà, j'ai moi-même pas mal nettoyé et les fréquences sont, enfin, en ce qui me concerne, comme je le ressens, harmonieuses. Quand on vient chez moi, les gens se sentent bien. Par contre, là où je me sens beaucoup moins bien, je vis en appartement, c'est par rapport au voisinage. Voilà, où je sens que, voilà, il y a, voilà, des voisins avec qui je ne m'entends pas et voilà, par moments, je me suis dit, est-ce qu'il n'y a pas eu un peu de magie contre moi? Parce que voilà, je retrouve ma voiture rayée, ma boîte aux lettres un peu vandalisée. Bon, il se passe des choses pas très sympas. Et c'est un lieu de vie qui quelque part, qui correspond pas à mon appartement. Mon appartement, je le trouve beau. Et ce lieu de vie il manque de beauté. De beauté, C'est de, l'environnement et, extérieur, et l'immeuble? voilà, voilà, les murs extérieurs du bâtiment, le parking. euh, Après, il y a un jardin, mais c'est une partie commune où certains voisins se sont appropriés cette partie commune, mais ils y apportent ben justement de l'amélioration de la beauté. Donc ça, c'est bien. Voilà, il y a quelques personnes qui sont volontaires, qui font attention, qui respectent. Mais après, voilà, il y a beaucoup voilà, il y a un manque de, voilà, moi, pour résumer, d'être dans un environnement plus beau, voilà, qui est une réelle envie, une envie de beauté de la part de tous les gens qui habitent et de respect. D'accord. Donc, on va aller voir l'état un peu Mm. de cet Oui, immeuble, de cet espace-là, voir un petit peu énergétiquement ce qui s'y passe et accompagner, on va dire, ta conscience qui a déjà oui, expansé dans son espace, donc dans ton appartement, oui, l'accompagner pour qu'elle puisse vraiment l'expanser de manière plus élargie dans l'ensemble mm. de l'immeuble, non pas pour interférer avec les voisins, mais plutôt Non, pas du tout. mettre une fréquence de beau. Voilà. C'est ça, ouais. Dans les Voilà, parties communes, voilà, voilà, d'aller dans les dans les parties parties communes. communes et donc Et puis d'expanser un petit après, peu ouais. plus. Et après, Et puis Pertuis, ouais, Pertuis, c'est quand même un lieu, pour moi, assez chargé où, voilà, où de temps en temps, voilà, j'ai des appels comme on a pu faire, mhm, des appels de conscience qui ont besoin d'être libérés. Et il y a eu, voilà, c'est quand même assez chargé. Il y a des souterrains aussi. Bon, là où je suis, non, il n'y a pas de souterrain. Je suis à côté d'une rivière qui s'appelle l'Aise, qui d'accord, par moments déborde, mais en général, voilà, il y a pas trop de problème avec cette rivière. d'accord, C'est une partie est inondable aussi. C'est un lieu inondable. ok, Voilà. très Et bien, tu es à quel étage? Moi, d'accord, au deuxième étage, ouais. parfait. Ben, on va aller voir un petit peu Et ce je qui se suis passe. plutôt en Oui, hauteur aussi. Je suis en hauteur par rapport à Pertuis. ok, très bien. Bah, écoute, si tu as fait le tour, on va commencer la session. Je t'invite à mettre ton Oui, micro sur silence. Tu es bien installée, Véronique? Parfait. Parfait. Allez, je t'invite à commencer à te concentrer sur la respiration. L'inspire et l'expire tranquillement. Tu te synchronises sur le son de ma voix et tu commences à plonger palier par palier dans cet espace de bien-être, de détente. Et je vais faire un décompte de 3 à 1. Arrivé à 1, tu seras totalement connecté à ton espace
de transe hypnotique. La sensation agréable t'invite à plonger en toi. 3. Tu plonges palier par palier et tu te laisses aller. 2. Tu plonges encore plus profondément. La respiration est harmonieuse. Les battements de cœur ralentissent et tu te sens totalement détendu. Tu plonges dans cet ailleurs que tu connais, un espace familier pour ta conscience. 1. Tu es maintenant totalement immergé dans cet espace de transe hypnotique. Je vais compter jusqu'à 3. À 3, tu vas te mettre en contact avec le lieu de vie de Séverine. 1, 2, 3. Et tu me dis ce que tu perçois. C'est un... Je vois une couronne de nuages gris autour de l'immeuble. Ok, d'accord. Prends l'information, touche ce nuage. Quelle information ça te donne? Des cris, de la violence, Mhm. comme si on se battait, D'accord, mais de plusieurs façons. Il y a plein de façons dont on se bat, avec des armes, sans armes. Ça, c'est de la bataille, de la bataille, la bataille. Intéressant. bagarre et bataille. Ok, très bien. Prends de la perspective. Que perçois-tu d'autre? Ces nuages qui entourent l'immeuble se mettent de temps en temps à pleuvoir. Ils pleuvent, Que pleuve-t-il? cette énergie de violence et de bagarre Mhm. autour. Ok. C'est très, Quelles c'est très bizarre. conséquences cela sur les consciences qui vivent dans cet immeuble? Ça ravive, ça ravive la violence qu'ils ont en eux. Ça, c'est comme si c'était le déclenchement, un départ de quelque chose qui fait que ces gens sont énervés tout d'un coup et violents. D'accord. Maintenant, approche-toi de l'appartement de Séverine, juste son Oui, lieu à elle. oui. Que perçois-tu? Bah, c'est un trou. C'est comme s'il y avait une bulle autour de l'immeuble avec cette couronne de nuages. Mhm. Et là, je vois comme si c'était une bulle éclatée. Donc, elle est autour de l'appartement. Il y a un trou. Ça veut dire Mhm. que il n'est pas inclus dans tout ça. D'accord, comme dissocié Oui. de l'ensemble du nuage et de l'immeuble. Et de la bulle. Oui. D'accord, Il est je dirais, autonome. Il sait capter les bonnes fréquences par ce trou. d'accord.
Donc ça, si tu observes les énergies, l'espace énergétique de l'appartement de Séverine, Oui, perçois-tu sa partie subliminale et les fréquences qu'elle émet? oui. Très bien. Là, il y a beaucoup de calme. Mhm. Parfait. Comment peut-elle expanser? Prends l'information. Comment peut-elle expanser au plus dans l'immeuble? En a-t-elle la possibilité? Oui, elle D'accord. peut le faire en s'accordant des moments de méditation où elle va rayonner D'accord. sa, son calme et sa paix. Très bien. Dis à la partie subliminale, elle nous perçoit, elle est en contact avec nous. Oui, Donc tu lui dis, on vient de la partie physique et notamment pour le lieu de vie. Est-ce qu'elle peut elle-même, là, expanser cette émotion-là de calme pour observer l'impact et les conséquences sur le nuage gris et l'immeuble en général? oui, elle peut. Donc, est-elle d'accord pour le faire? Oui, Très bien. Donc elle le fait maintenant. Que se passe-t-il? elle le fait. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'il se passe énergétiquement là, quand elle le fait? Le nuage commence comment dire, à se déliter. D'accord. Très bien. Approche-toi du nuage. Tu as donc pris les informations. Regarde Oui, oui, énergétiquement. Donc, il y a comme une dissipation de sa fréquence quand la conscience de Séverine s'expanse dans ce calme, cette paix. Prends l'information, en fait. Prends l'information. Qu'est-ce qui fait qu'il continue à être là? parce qu'il est alimenté. Par quoi est-il Il est toujours alimenté? alimenté. En fait, ça fait un va-et-vient entre les personnes qui sont dans cet immeuble, qui partagent ce goût de la violence et de la bagarre Mhm. avec le nuage. Ça fait vice-versa, ça fait l'effet inverse. D'accord. Donc, ça rentre un petit peu en opposition. Ah oui, en fait, ça se nourrit mutuellement. D'accord. Plus la conscience de Séverine expanse son calme, cette énergie bienveillante, agréable, et plus la violence aussi se nourrit de ça. Ça se nourrit continuellement, ça reste en équilibre. C'est ça? En fait, oui, parce que il y a c'est assez chargé par ces personnes qui sont dans cet immeuble. Donc elle peut quand même faire que ça s'expanse autour d'elle, Mhm, mais je ne sais pas si elle peut carrément déliter complètement le nuage. S'il n'est pas nourri, ça va forcément se calmer, mais là, mhm. les personnes se nourrissent elles-mêmes, donc je ne sais pas. Donc, dans cet immeuble, combien de conscience perçois-tu qui serait dans la fréquence de calme, de bienveillance, de fréquence agréable? Prends l'information. 5, D'accord. Et combien de personnes perçois-tu avec des fréquences basses de colère, de bagarre, de... le chiffre 18 qui me vient. Ok, très bien. Maintenant, je vais t'inviter à plonger dans les fondations de cet immeuble. Tu plonges maintenant. Que perçois-tu? Oui.
Je vois des yeux jaunes et une ombre noire Intéressant. dans une Ah, cave. ok. Approche-toi des yeux jaunes. Prends l'information. Qu'est-ce que c'est? Je vois la silhouette d'un loup. D'accord. Prends son ADN éthérique. C'est moitié loup, moitié homme. Moitié loup, moitié homme. Ok. 50, 50 environ. Ouais, ouais. Très bien. Tu peux communiquer avec lui? Il fait celui qui n'a pas envie Mhm. et il montre les dents. Ok. Quelle émotion perçois-tu là en premier quand tu le regardes dans les yeux? D'abord, il y a eu la surprise. Mhm. Et là, maintenant, il n'est pas content du tout. Demande-lui ce qu'il fait là. Il est caché. Il dit qu'il se cache, Pourquoi il se mais qu'il cache? est là depuis très longtemps. Pourquoi il se cache? Mhm. Parce qu'il veut pouvoir faire peur aux gens qui viennent Pourquoi il veut faire ça? Demande-lui. pour les terroriser, pour Pourquoi il veut les créer terroriser? encore plus d'émotions D'accord. négatives. Très bien. On va inviter la conscience de Séverine. Sachant qu'elle est propriétaire dans cet immeuble et que c'est son lieu de vie, ses fondations, elle est tout aussi concernée que l'ensemble des autres habitants de cet immeuble. Elle se présente avec nous maintenant dans les fondations. Maintenant. Elle est là? Oui, Très bien. Elle perçoit la présence de ce moitié loup, moitié homme. oui. Donc elle s'associe à nos fréquences pour l'observer. Que va-t-elle décider de faire là, dans cet instant? Ah ben là, il y a sa colère qui monte et elle lui demande de partir. D'accord. Qu'elle observe sa colère, qu'elle regarde les conséquences de sa colère. Est-ce la meilleure vibration à émettre? Elle dit non. Très bien, Elle dit non et puis elle se calme. très bien, parfait. Parce que la colère alimente. La Donc, fréquence négative. voilà. Donc, elle va regarder, là, cet être, sachant que dans cet espace énergétique, son lieu de vie, elle sait que la présence de cette interférence-là, de présence de cet être, perturbe les fréquences énergétiques de son lieu de vie. Elle va donc agir en conséquence, puisqu'elle est chez elle, autant dans les fondations. Elle peut décider que cet espace lui appartient, qu'elle le partage avec d'autres êtres, mais elle peut décider qu'elle refuse la présence. Donc que va-t-elle faire? Que décide-t-elle de faire? Elle décide de gérer cet impact et de lui dire de quitter le lieu. Très bien. Elle peut ouvrir un portail. Ouais. Alors voilà, elle ouvre un portail. Oui. Maintenant, observons, quand elle a ouvert le portail, on va rester juste dans cet instant-là. Est-il d'accord pour passer le portail?
Non, il recule Parfait. jusqu'à être au bout du Mhm. couloir de la cave. Alors il va rester dans ce couloir et dans cette cave. Séverine, cet espace énergétique est le tien. Nous pouvons passer ensemble ce portail. Nous pouvons changer la vibration et nous allons, nous, passer le portail avec elle. Elle est OK? Ouais, Alors voilà. Elle va à mon 3, passer énergétiquement le portail de son lieu de vie, de l'ensemble, parce qu'elle a suffisamment de force et d'énergie et de puissance créatrice pour faire cela. Elle va déplacer énergétiquement la ligne de temps de son lieu de vie par le portail. 1, 2, 3. C'est fait. Et maintenant, elle referme son portail. ouais. Observons. Prends un peu de perspective et regarde. Regarde ces fondations, cette cave. Regarde. Dis-moi, que perçois-tu maintenant? C'était un autre lieu à l'époque, Hmm. une autre vie, une autre année. Oui. Et il y avait des loups en cage Mhm. et des chiens aussi, D'accord. dans des cages différentes. Ok. Et ces chiens et ces loups appartenaient à un domaine Mhm. avec quelqu'un sur ce lieu. Ils s'en servaient pour chasser, D'accord. mais ils les maltraitaient. Hmm. Donc ils étaient hargneux. Très bien. La colère, les cris, Mm. la bagarre. Voilà, toute la violence. Ok. Tu perçois cette ligne de temps? Oui, C'est donc une présence énergétique qu'il y a ou une mémoire? c'est plutôt une mémoire. Ok. Comment Séverine peut-elle nettoyer cette mémoire pour poser son énergie? Mm. En nettoyant le lieu de toute cette violence animale, hein, Mhm. de toutes ces bagarres, de tout ce sang versé Mhm. par ces fréquences. Très bien. Quelle fréquence en particulier va-t-elle expanser là? Le calme, Oui. la paix, Mhm. la joie, Oui. la joie de vivre, parce que c'était un lieu où c'était Mhm. que de la mort. Très bien. Le Quelle est la rire, fréquence? Le rire. La fréquence la plus percutante pour toute cette violence, toute cette haine. Quelle est la fréquence la plus expansée et la plus puissante qu'elle peut émettre en tant que conscience? l'amour, il faut qu'elle envoie C'est ça. de l'amour à toutes ces bêtes, à ces loups, à ces chiens Avec toutes ces mémoires, qui oui. ont subi toutes ces atrocités. Ouais. Oui, Elle en a le pouvoir. Dans la ligne de temps qu'elle crée là, oui. dans cet espace-temps, elle décide d'expanser cet amour pour transformer le lieu. Elle le fait maintenant.
Que se passe-t-il? Là, on voit ces fréquences d'amour par un immense nuage rose. Très bien. Parfait. Mhm. Ça s'immisce partout, dans tous les recoins, Parfait. pour supprimer tout ce noir et ce rouge sang. Très bien. Maintenant, on monte au-dessus et observe. Comme quand tu es arrivé, tu observes l'immeuble. Que perçois-tu? Ben, le nuage s'est transformé en nuage rose aussi, tout autour. Très bien. Et il n'envoie plus de pluie. Voilà, il est juste éthéré autour de l'immeuble, Mhm. mais comme si c'était une couronne de princesse Couronne du d'amour. printemps. Voilà. Très bien. Mhm. Et pour autant, les consciences qui vivent dans cet immeuble ont la liberté d'être ce qu'elles souhaitent être, mais ne sont plus Oui, alimentées par tout ce que tu as perçu. ouais. Maintenant, elles sont alimentées par ce nuage d'amour. Car Séverine, Mhm. étant une résidente légitime de cet espace, a expansé les fréquences des fondations jusqu'au ciel pour ce lieu. Et pour autant, Ouais. les consciences qui vivent là, observons-les, elles ont la liberté de choisir leurs conditions énergétiques et leurs émotions. Oui, la Ah, seule différence, c'est effectivement elles ne seront plus alimentées. c'est ça. Observons ce respect et les conséquences sur le nuage et sur les habitants, sur leurs possibilités. Envoyons cette information à l'ensemble du champ énergétique de l'immeuble. Perçois-tu quelque chose? Je vois des gens qui se croisent et qui se disent bonjour avec un grand sourire. Mhm. Ils ne sont pas mielleux. On sent que c'est franc. D'accord, Ils sont sincères de se croiser et de se saluer sans plus, mais sans animosité qu'une. d'accord. Et maintenant, avec ces nouvelles conditions énergétiques, tu vas faire une projection dans le futur, à 1 an d'aujourd'hui. À mon 3, tu te projettes à 1 an à partir d'aujourd'hui. 1, 2, 3. Que perçois-tu? Il va y avoir des déménagements. D'accord. C'est ce que je ressens. Il va Mhm. y avoir des gens qui vont quitter l'immeuble Très bien. et d'autres qui vont venir les remplacer avec une autre énergie. Bien. Maintenant, observe la partie physique de l'immeuble. Tu prends la perception. Mm. Les conséquences du changement de ligne de temps et d'expansion des énergies, les conséquences du changement de nuage. Observe la partie physique de l'immeuble et qu'est-ce que cela apporte comme modification, qu'est-ce que cela amène, toujours dans ce futur. C'est comme s'il était libéré. Ok. Je vois un immeuble qui respire, c'est ce que je ressens. Il Mhm. se sent, il est plus étriqué comme il l'était D'accord. par cette couronne de nuages qui le cloisonnait, qui faisait qu'il ne pouvait pas s'expanser lui non plus. Mhm. Là, je le sens vraiment prendre une grande bouffée d'air et respirer comme s'il s'était contenu pendant des années. Mhm. Très bien.
Donc, la volonté de la conscience de Séverine d'être entourée de beau, de beauté, Mm. dans l'espace physique. Cette expansion apporte-t-elle cette beauté? Oui, parce que les nouveaux, ils vont, ils vont faire attention. Ils vont apporter leur touche aussi. Très bien. Et donc, ce sera plus lumineux, plus tranquille. Et voilà, les gens vont partager le même désir d'avoir un lieu sympa. Mhm. D'accord. Très bien. Ok. Revenons dans le présent, maintenant. Mm, Nous sommes dans l'appartement de Séverine avec sa conscience. mm. Comment l'aperçois-tu là, énergétiquement? Ta première impression? Elle sourit, elle se sent bien, Ok. elle a, elle a envie d'y rester maintenant dans son appartement. Mhm. Elle se sent bien, elle se pose plus de questions, ce n'est plus un sujet. Parfait. Maintenant, une dernière demande de la part de sa partie physique. Peut-elle observer énergétiquement les conditions et observer les conditions de la partie physique et de ce qu'elle rencontre au niveau physique? Que peut-elle faire pour la soutenir ou modifier quelque chose s'il y a quelque chose à modifier? Qu'observe-t-elle? Juste envoyer de l'amour dès qu'elle rencontre quelqu'un. Mhm. Sans parler d'envoyer de l'amour, mais juste de rayonner comme elle le fait. Être un soleil pour tous les habitants qu'elle croise de cet immeuble. Que les gens viennent vers elle Mhm. pour lui demander des conseils ou lui poser des questions sur, je sais pas, la déco de l'entrée, des choses qui font que tout le monde partage ce bien et veut que ce soit joli quand on rentre, D'accord. que ce soit agréable. Ok. Ok. Très bien. Parfait. Maintenant, tu déconnectes. Donc, dis-nous, Séverine, qu'as-tu pensé donc de la visite de ton lieu de vie? As-tu des informations à nous transmettre? Nous Oui, t'écoutons. oui, parce que bah, c'est d'ailleurs je veux dire, un litige que j'ai avec certains de mes voisins, dont je ne vous en avais pas parlé, et c'est notamment les chiens. Ah ah. Bah, et les chiens, alors Enfin, j'entends des chiens aboyer. Voilà, je vous épargne les détails, les chiennes, voilà. On va dire, c'est pas les chiens, hein. Moi, j'ai rien contre eux. C'est les propriétaires oui, qui bien sûr. laissent les chiens faire leurs besoins, qui ramassent pas. C'est une sacrée nuisance, voilà, dans cette résidence, ouais. Ouais, ouais. Oui, parce qu'en fait, il y a deux immeubles, hein. C'est une résidence, il y a deux immeubles. Bon, j'ai pas été précise. Et ouais, c'est pas mal de litiges, ça. Ok. D'accord. Donc voilà, quand tu as parlé d'un chien, un loup-garou, mi-homme, Hmm. mi-loup-garou, je dis, ah, Ouais, bien vu, ouais. Et bien vu. c'était vraiment un loup, enfin un loup noir avec des yeux Mhm. jaunes qui reculait quand j'avançais, il reculait vers au Hmm. fond de la cave. Et il pouvait plus après, il pouvait plus s'enfuir, donc il était pas content. Et après m'est venue effectivement l'image de loup dans une cage et de Ouais. chien dans l'autre cage. Ouais. Mm. Mm. Ouais, oui, c'est Ouais. vrai que ça, tout le temps, on entend les chiens aboyer, c'est assez pénible. C'est une sacrée nuisance Et oui, par si c'est ici, oui. encore, voilà, si c'est encore présent, c'était Oui, présent énergétiquement de l'histoire de oui. l'immeuble. Mm. Ok, ok. Ouais. Bon, par contre, tu nous diras si les gens déménagent ou pas. Parce que- Mais en fait, c'est marrant parce que moi, j'ai cette visualisation. Bah, moi, j'essaye d'être voilà, d'être positive.
j'ai la visualisation de gens qui partent et qui sont remplacés, voilà, par des gens plus respectueux. Et là aussi, où je vais peut-être changer un peu mon comportement, j'ai tendance à être assez sauvage et à Ah, éviter les regards, à pas dire bonjour. Donc voilà, d'être voilà. peut-être aussi un peu plus Bah écoute, ta partie communicante. subliminale, voilà, a donné l'info en disant peut-être tu ferais peut-être sympa aussi. Ouais. Oui, voilà, je suis pas très sympa, j'avoue. J'avoue. Bah oui. Parce qu'autrement, tu vois, quand je vois un propriétaire avec son chien, je tourne la tête. Je dis non, je peux pas. Parce que ça va encore, je vais encore Mhm. me disputer. Et donc, je préfère ignorer que, voilà, moi, je ne suis pas quelqu'un qui cherche le conflit. Et je sais qu'il y a une entrée à côté. Alors, je sais pas exactement laquelle, si c'est cet immeuble ou celui d'en face, où ils avaient quand même des graves problèmes avec des voisins qui, carrément, le chien faisait ses besoins dans la cage escalier et Mhm. qui nettoyaient pas. Donc là, c'est quand même, moi, voilà. Ils Oui. vont dehors, moi, là où je suis, mais il y a d'autres où la nuisance était quand même beaucoup, beaucoup plus importante. Et il n'y avait pas de possibilité de dialogue avec le propriétaire. Bon, bah, en tout cas, Ouais. ta partie Donc voilà. subliminale a expansé dans les fondations. Elle a, je trouvais plus simple stratégiquement parlant de créer une autre ligne de temps, de changer en fait, parce que l'ancienne ligne de temps, et c'était pas possible de discuter avec la conscience de l'être, Non. parce qu'il n'y avait pas moyen de Oui. changer. J'ai eu le sentiment qu'il n'y avait pas non plus moyen de plonger en ligne de temps, d'aller à l'origine quand ce monsieur-là, qui avait des chiens, des loups à une autre Mm. époque, Mm. ça aurait été compliqué de... Mm. Donc j'ai fait le choix stratégique de m'appuyer sur l'énergie de ta propre conscience qui est Oui, propriétaire, donc légitime, c'est ça. pour basculer Mm. et passer le portail et laisser l'ancien avec ce qu'il y a. Et donc offrir l'opportunité, C'est ça, ouais. pour autant, en laissant le libre arbitre aussi à tes colocataires, tes locataires Oui, autres Mais oui, propriétaires, voilà. d'avoir leur bien propre C'est sûr. choix. ça. Moi, je veux. Mais Ouais. c'était quand même très joli parce qu'elle a envoyé, donc voilà, elle met du temps à réfléchir, genre, ouais, je vais envoyer ici la paix, très paix, calme, hein, voilà. Et voilà, je cherche, ah, de l'amour, oui, c'est pas mal, on est sur une bonne. Oui, Donc, oui, voilà, elle a c'était du pas mal, hein. spontané, hein, c'était, voilà, Elle me c'était genre, ressemble, hein. j'avais envie de faire, tu sais, comme un jeu, tu sais, donner voilà, enfin bref. Donc, oui, mais en fait, c'est assez intéressant parce que tu parlais justement de colère, et donc, du Ouais. coup, Alors ça m'a étonné, la couleur. J'y tiens. Encore là? Elle est là encore? mais c'est parce que tu parles beaucoup de paix, beaucoup de calme, donc ça veut dire comme c'est vraiment l'émotion première que tu veux mettre partout, c'est qu'il y a encore un Mm. petit résiduel. Tu vois, C'est donc ça, c'était ouais. intéressant. Ouais. Donc, bon, ça, c'était voilà, Oui. le débrief final. Donc, on va poster cette vidéo sur la chaîne et tu pourras donc la partager sur ta Oui, propre chaîne aussi. Donc, voilà, je vais arrêter maintenant l'enregistrement pour que nous bien puissions sûr. continuer à discuter et à Mm. débriefer un autre point Mm. de cet espace, et tu reviens dans ton espace de transhypnotique dans lequel tu restes juste là dans tes fréquences, mais tu restes connecté à l'espace de transhypnotique. Et je vais arrêter l'enregistrement maintenant.